pour être devant, il faut bouffer du sable, et surtout en Belgique et en Hollande. Donc, j'ai choisi d'être là-bas la plupart du temps. Et après, sinon, je suis pas mal aussi en Picardie, près du team, aussi où il y a beaucoup de terrain de terre, et c'est une région qui aime le cross, donc c'est cool pour s'entraîner. Et, il y a vachement de variété de terrain, donc franchement, j'ai du choix. Tu es où actuellement? Tu es en Belgique, c'est ça? C'est ce que tu nous disais tout à l'heure en off. Ça va, nickel. Ouais, je suis en Belgique, là, entre les Grands Prix. Bah, c'est vrai qu'on s'ennuie pas trop là quand ça enchaîne comme ça, mais c'est vraiment cool d'enchaîner tous les GP, surtout que j'ai manqué le début de saison. Et là, je suis en Belgique. Je vais m'entraîner une fois cette semaine en Picardie, sur la terre, et on partira pour la Capelle vendredi. Et on fera pareil pour l'Espagne, et ainsi de suite, l'Italie, et ça se finira mi-novembre. Pourquoi du coup être basé en Belgique, là en ce moment, c'est parce que c'est ta résidence habituelle ou vraiment pour l'entraînement pur et dur? Bah, je vis une grande partie de l'année là-bas parce que mon entraîneur physique est là-bas. Donc, pour tout ce qui est la partie physique, pour moi, ma logistique, c'est plus facile. Et pour le côté moto, c'est vrai que en faisant les grands prix, je pense que pour être devant, il faut bouffer du sable, et surtout en Belgique et en Hollande. Donc, j'ai choisi d'être là-bas la plupart du temps. Et après, sinon, je suis pas mal aussi en Picardie, près du team, aussi où il y a beaucoup de terrain de terre, et c'est une région qui aime le cross, donc c'est cool pour s'entraîner. Et, il y a vachement de variété de terrain, donc franchement, j'ai du choix. D'accord. Comment ça se passe justement avec le team Honda SR? Le fait que tu sois en Belgique, est-ce que c'est quelque chose qu'ils exigent généralement de la part, enfin, pour leurs pilotes qui sont dans cette catégorie-là, ou est-ce que c'était ton choix à toi? Comment ça se passe le mix entre le team qui est en Picardie et toi qui es en Belgique? Bah, franchement, Joss est quelqu'un de très ouvert et il veut le meilleur pour le pilote, donc on en discute ensemble. Après, l'avantage de la Belgique et la Picardie, c'est qu'il y a entre 2 et 3 heures de route. Donc, c'est vraiment proche. Donc, ça arrive qu'on fasse 2, 3 jours en Belgique et puis après 2, 3 jours en France, et varier comme ça permet de varier entre sable et terre, et que ça soit pas monotone. Et non, on a trouvé une bonne stabilité comme ça, et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Et justement pour ces entraînements-là, comment ça se passe? Est-ce que tu t'entraînes avec le team ou est-ce que tu as une moto toi en Belgique et tu vas t'entraîner de ton côté et tu retrouves le team que pour les courses? Non, j'ai tout le temps un mécano du team qui vient, ou moi je vais. Et non, je suis jamais tout seul tout le temps avec le team. Donc ça, c'est cool aussi, parce que s'entraîner tout seul et faire sa mécanique en Grand Prix, c'est impossible. Donc non, sur ce côté-là, le team met tout en place pour que je sois dans les meilleures conditions, et ça fait du bien. Et justement, j'avais une question par rapport au team. Est-ce que tu peux revenir sur comment ça s'est passé pour intégrer le team, comment se sont passées les discussions et comment vraiment on est venu t'approcher pour intégrer ce team-là? Bah, Joss, il m'a contacté sur les derniers Grands Prix en Italie l'année dernière. Donc j'étais revenu en fin de saison. Début de saison, j'avais fait quelques belles places. Malheureusement, la chute en Lettonie qui m'a mis de côté pendant 2 ou 3 mois, je sais plus. Et du coup, je suis revenu en Italie. J'ai fait, ouais, une manche 8 et tout. Donc je pense que il a cru en mon potentiel, et il m'a contacté. Ça s'est fait naturellement, et depuis, l'entente est parfaite. Je me sens vraiment bien dans le team, et ça fait du bien de retrouver une stabilité de ce côté-là. Et surtout que la moto, j'adore, quoi. La nouvelle 450, ils ont vraiment progressé, et c'est vraiment une moto performante, même sur la base d'origine. Et donc, ouais, sur ce côté-là, je suis vraiment bien.
Ouais, justement, par rapport à la moto, on avait une question de Florian sur Instagram qui nous demandait la différence entre la Honda du Team SR, donc de cette année, et celle de l'an dernier, même si forcément la base déjà d'origine a pas mal évolué. Ouais. Bah, je pense qu'il travaille par rapport à Jackie Martens, il travaille de la même manière, c'est des bases standards modifiées. Donc, nous, on travaille avec Kayaba, des jeux semi-usine, donc ça, c'est super performant. Et on a l'aide officielle sur les grands prix. Donc, si on a besoin de modifier ou faire des tests entre les grands prix, bah, c'est vraiment plus facile et ça marche, quoi. Surtout que moi, j'avais bossé avec eux quand j'étais chez Yam et c'est ce qui me correspond le mieux. Donc, je suis vraiment content là-dessus. Et après, le moteur, c'est fait en interne et ils ont vraiment bien bossé. On a une moto performante et surtout que sur les départs, je m'en sors plutôt pas mal et je me sens bien aller fort tout en étant douce. Donc, je pense que c'est le point à travailler pour la 4,5, que ça soit puissant, mais pas que ça arrache les bras. Donc, non, franchement, c'est top. Et justement, on avait fait un live avec Arnaud Tonus qui nous disait que les motos du top 5 mondial étaient quand même bien évoluées et que c'était assez compliqué de rivaliser avec ces motos-là, mais quand on a une moto d'origine, on va dire préparée. Est-ce que toi, tu penses que ta moto, à l'heure actuelle, elle peut rivaliser avec ces motos que l'on retrouve dans le top 5? Honnêtement, je pense qu'il y a une différence, mais je pense que oui, je peux rivaliser. Je pense qu'on n'est pas en vitesse, donc c'est pas comme la vitesse où si t'as pas la meilleure moto, tu peux pas être devant. Là, ça reste du motocross et il y a cette part de technique euh, qui, euh, qui est sur le terrain, technique, mentale, etc. Il y a plein de paramètres et je pense que ça, on a encore de la chance là-dessus. Et malgré que les pilotes d'usine ont un petit avantage, je pense qu'on peut rivaliser quand même. Après, la différence qu'ils ont avec nous, je pense que c'est la partie électronique, où ils sont vraiment avancés, comme chez HRC ou Kawa, où ils bossent sur l'électronique et au niveau de la traction et tout, c'est ça qui fait la diff, je pense. Il n'y a pas du tout de Et les- communication entre le team, le team de Geyser, par exemple, et Joss Frank. Non, pas trop, malheureusement, ils sont vachement personnels. Après, Honda France, ils font un gros boulot et il y a une grosse aide mise en place avec le team, surtout sur la partie que je viens de parler, électronique et moteur. Donc ça, c'est un gros plus pour nous. Après, ouais, le HRC, c'est vraiment séparé et du coup, on a aucune aide là-dessus, quoi.